Alors cette vidéo va traiter de l'instruction, qui est la suite de votre incarcération après la détention provisoire, et je vais tenter de vous expliquer à quel point euh, vous ne pouvez plus vous défendre. Donc quand le JLD, le juge des libertés de la détention, décide, soi-disant seul, ce qui est faux, hein, c'est toujours en concertation avec le parquet et le juge d'instruction, même si on vous dit que c'est pas vrai, c'est la réalité des choses sur le terrain, beaucoup de détenus pourront vous le dire. Vous rentrez en prison, vous allez voir que pendant l'instruction, il se passe tout un tas de choses où vous n'avez plus vos droits. Le juge d'instruction va émettre un certain nombre de commissions rogatoires pour demander des expertises, des examens médicaux en fonction du délit ou du crime, des analyses informatiques, etc. Sachez que vous n'avez pas accès à votre dossier. Pourtant, l'article 114 du Code de procédure pénale vous permet d'en faire la demande, mais le juge d'instruction peut refuser de vous donner votre dossier. Donc, il y a une instruction qui se passe. Cette instruction va aboutir à la fin sur ce qu'on appelle une mise en accusation. Et ensuite, vous allez être déféré devant un tribunal pour être jugé. Il est quand même incroyable qu'en tant que citoyen, qu'en tant que présumé innocent, vous êtes en détention provisoire. Donc, vous n'êtes censé être coupable de rien, tant que ça n'a pas été prouvé par un jugement. Vous n'ayez pas accès à votre dossier. Donc, vous n'avez pas accès au dossier, vous ne pouvez pas vous défendre. Alors, votre avocat a accès au dossier, mais là aussi, on rentre dans le système judiciaire très particulier de l'avocat. Il y a deux types d'avocats. L'avocat que vous désignez et que vous allez rémunérer. Et puis, il y a l'avocat commis d'office qui est rémunéré par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Alors, quand vous avez un avocat commis d'office, vu le montant de l'aide juridictionnelle qu'il perçoit, ne croyez pas qu'il va s'investir dans le dossier, et c'est normal. Je n'en tiens pas rigueur à l'avocat. Il a un cabinet à faire tourner, il a des employés à payer, il a des frais, il ne peut pas passer des heures et des heures sur votre dossier, sachant qu'il ne gagne rien dessus. Donc ce n'est pas possible, donc il le survole rapidement, il fait de son mieux, mais il passe bien souvent au travers de beaucoup d'éléments, et des demandes d'actes ne sont pas faites. Donc du coup l'instruction est uniquement à charge, est faite par le juge d'instruction. Parce que soi-disant, le juge d'instruction est censé faire une instruction à charge ou à décharge. Il faut savoir que c'est totalement faux. Le juge d'instruction ne fait qu'une instruction à charge. La décharge, on s'en tape. Le but, à partir du moment où vous avez mis en détention, il va falloir la justifier jusqu'au bout, cette détention. Donc, il faut absolument vous condamner. Il est hors de question que vous ne soyez pas condamné. C'est pas possible. Donc, le juge d'instruction fait ses requêtes, fait ses commissions rogatoires, et vous subissez. Vous ne pouvez absolument pas vous défendre. D'autant plus que vous êtes en prison, donc vous n'avez pas accès au dossier. Quand vous le demandez, on vous le refuse. C'était le cas, je vous en parlerai dans une vidéo sur mon affaire. On vous refuse donc votre dossier, vous ne pouvez pas non plus voir votre avocat quand vous le voulez. Quand vous êtes en prison, vous êtes enfermé dans une cellule. Si vous voulez téléphoner à votre avocat, qui est un droit fondamental de la défense, c'est au bon vouloir du surveillant. Si le surveillant que vous avez ce jour-là à l'étage n'a pas envie de vous envoyez à la cabine téléphonique, vous ne pouvez pas téléphoner à votre avocat. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne téléphonerez pas à votre avocat. Alors, on vous dit que c'est un droit, mais c'est pas vrai, parce que la prison, beaucoup ne le savent pas, je ferai une vidéo spéciale sur la prison est une société dans la société, et l'omerta règne en prison. Rien ne sort. C'est un petit peu comme la marine nationale, la grande muette, si ce n'est que dans la marine nationale, c'est l'armée, les choses se passent bien, en prison, c'est magouille et compagnie. Donc quand vous êtes en prison, vous ne comptez plus, vous n'êtes plus un citoyen, vous n'êtes pas présumé innocent, vous êtes un déchet, un animal qu'on enferme et à qui on demande de se taire. C'est tout. Vous n'avez le droit à rien. Donc voilà comment se passe une instruction, et il faut savoir que ça peut durer des années. Pour ma part, 4 ans et demi d'instruction, ce qui est extrêmement long, et qui aurait pu être raccourci si j'avais eu accès à mon dossier, voire allongé, parce que j'aurais peut-être demandé des actes supplémentaires, et ça aurait été le cas, vu l'état de mon dossier. Mais surtout, cette incarcération vous empêche de pouvoir vous faire entendre, parce que toutes les pièces ne vous sont pas montrées. Quand vous êtes auditionné chez la juge d'instruction, la juge ne vous pose que les questions qu'elle veut, par rapport à ce qu'elle décide qu'il y a dans le dossier.
Elle ne prendra pas toutes les pièces, elle prend ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Vous n'ayant pas accès aux pièces, vous ne pouvez pas l'interpeller sur certains sujets. Et il faut savoir en plus que parfois les juges d'instruction, et je le démontrerai, parce que ça a été le cas dans mon affaire, outrepassent leurs droits et vont au-delà des prérogatives qui leur sont données quant à la gestion d'une instruction. Je reviens vers vous dans une autre vidéo.